Oui, madame. Très bien. On va commencer donc la séance d'aujourd'hui en présentant le design pattern stratégie. Ensuite, on va revenir pour corriger le TP observe, d'accord? Donc, le design pattern stratégie est un design pattern de comportement, d'accord? L'intention, définir une famille d'algorithmes en encapsulant chacun d'eux et en les rendant interchangeables. Indication, plusieurs classes apparentées ne diffèrent que par leur comportement. On a besoin de plusieurs variantes d'un algorithme. Un algorithme utilise des données que les clients n'ont pas à connaître. Une classe définit un ensemble de comportements qui figurent dans des opérations sous la forme de déclarations conditionnelles multiples. Alors, quand est-ce que j'utilise la stratégie? Tout simplement lorsque j'ai une famille d'algorithmes que je peux regrouper sous une abstraction. Donc, au lieu, par exemple, alors, je pense avoir un exemple. On a un exemple ici, avant de voir. On commence par l'exemple. Alors, on vous dit, vous développez un site de e-commerce de votre choix. Il est possible de payer de différentes manières, directement par carte, par PayPal, etc. Donc, le comportement, c'est payer. Après, pour payer, on a plusieurs façons, plusieurs moyens de paiement différents. Et chacun avec sa propre implémentation ou sa propre solution. Donc, on utilisera le design pattern stratégie en définissant une classe abstraite ou une abstraction qui peut être interface ou classe abstraite qui va être un mode de paiement. Après, chacune des classes enfants nous décrira un moyen de paiement. Donc, si je regarde la solution, donc vous avez plusieurs algorithmes pour payer le panier. Donc, si vous regardez ici, pardon, vous avez un article et vous avez payé, et entre parenthèses, on va mettre paiement stratégie. Au lieu d'avoir une méthode payée pour chaque mode de paiement, on utilise un paiement stratégie. Après, ça peut être une carte de crédit, ça peut être payé avec PayPal, etc. Les deux implémenteront la méthode payée du paiement stratégie. C'est un design pattern simple, d'accord? Donc, si vous regardez, alors, est-ce que... Donc, si vous regardez la motivation de ce design pattern, c'est-à-dire on a une composition, pas nécessairement, hein. L'essentiel, c'est que on utilisera pour le compositeur la méthode compose qui est définie dans notre abstraction, qui peut être une classe abstraite ou une interface. Ensuite, vous avez ici, par exemple, on vous dit simple compositor, text compositor, array compositor. Donc, chacun utilisera son propre algorithme pour la méthode composite. Mais moi, j'utiliserai un compositor.compose dans la classe composition au lieu d'utiliser directement les classes abstraites. Ça vous rappelle quelque chose? Deep. Vous vous rappelez de deep? Deep ou avoir une relation, une dépendance avec l'abstraction au lieu d'avoir des dépendances avec les classes concrètes. Comme ça, si on veut rajouter un nouveau type de compositeur ou un nouveau type, vous voyez le partage ou pas? Allô? Les autres. Donc, mademoiselle, il n'y a que vous qui ne voyez pas le partage. Donc, la forme générale de la structure du design pattern stratégie. Donc, le contexte, c'est celui qui va utiliser la stratégie. Après,
on a la stratégie est une abstraction, d'accord, qui contient un algorithme interface, c'est-à-dire qui contient une méthode, ou un algorithme, pardon. Après, bien sûr, la stratégie, elle est abstraite. On a les stratégies concrètes qui implémentent notre abstraction, qui est stratégie, et donc qui implémente l'algorithme interface. Des questions sur le design pattern stratégie, il est assez simple. Hein? C'est-à-dire, dès qu'on vous dit, j'ai plusieurs façons de faire les choses, je définis une abstraction qui est la façon de faire les choses, et ensuite, j'ai les classes concrètes qui permettent, essayez de vous déconnecter, de vous reconnecter, peut-être que vous aurez l'affichage. Donc ça, c'est pour le design pattern stratégie. Maintenant, on passe à la correction. Oui, oui. La classe contexte وش دير ما فهمتش. C'est elle qui utilise. Attendez, je remets le slide. C'est elle qui utilise notre stratégie. Ici, on a alors ici par exemple, on veut payer un article. Donc dans la classe article, on a défini la méthode payée qui permet de payer l'article. Et on a mis entre parenthèses payment strategy. Si je veux payer par carte de crédit ou par... Donc, le contexte, c'est la classe qui va utiliser notre stratégie ou nos algorithmes concrets, bien sûr, qui héritent de notre abstraction qui est la stratégie. Donc, il y a soit j'ai une dépense, c'est-à-dire une association, c'est-à-dire un article, je lui associe une stratégie de paiement. Soit j'utilise seulement comme paramètre, donc payer, et je lui donne. Dans les deux cas, je n'utiliserai pas des classes concrètes, j'utiliserai une abstraction. Comme ça, si je veux rajouter demain, par exemple, paiement par chèque, il n'y a rien à changer dans le code source de l'article. Je rappelle que l'objectif, entre autres des design patterns, c'est que on écrit un code qui fonctionne pour aujourd'hui, mais qui fonctionnera, pas qui fonctionnera. C'est-à-dire, en cas de changement, il n'y a pas besoin de mettre à jour ou de modifier le code source qui a déjà été implémenté, testé, validé, exploité, etc. D'accord? D'autres questions sur stratégie? Des questions? OK. Donc, on passera, on va commencer à corriger. Je vous ai demandé de préparer le TP concernant Observer. Vous avez pu le faire? Oui? Pardon? Le TP4. Ouais, sûrement. Est-ce que vous avez pu le faire? Est-ce que vous avez su le faire? Est-ce que vous avez eu des difficultés à le faire? Un peu. Sur quel aspect vous avez eu des difficultés? Est-ce que vous avez compris maintenant parce qu'il est un peu bon, c'est le plus difficile, on va dire, des 4 design patterns qu'on a vus. Donc, est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence à corriger? Est-ce que vous aviez des difficultés à comprendre le design pattern ou comment l'utiliser? C'est surtout qu'il faut identifier la syntaxe. Vous avez bien vu qu'on respecte, on vous donne la syntaxe d'un design pattern, il faut juste la respecter, comprendre comment l'appliquer à notre contexte. Donc, pour le design pattern observer, on a un sujet qui est observé par une liste d'observateurs. Attendez, je reprends le schéma. Je réexplique avant qu'on commence à corriger. Donc, on a un sujet. C'est bon, ça s'affiche chez vous? Donc, on a un sujet
il y a une liste d'observateurs qui observent le sujet. Le sujet, c'est une classe abstraite, parce que c'est la définition. Certains la définissent comme interface. Moi, je pense que vaut mieux la déclarer comme... parce que ce qui est observé, c'est souvent un concept, un objet, et non pas un comportement. Donc, on a ici un sujet, je lui associe une liste d'observateurs. Maintenant, puisque j'ai une liste d'observateurs, donc je peux ajouter un observateur à cette liste d'observateurs, je peux retirer un observateur de cette liste d'observateurs. C'est quoi un observateur? C'est un objet dont l'état changera si l'état de l'objet change. Comment? Remarquez que l'observateur a une méthode qui s'appelle actualise, c'est-à-dire pour modifier son état. Quand est-ce que son état doit être modifié? Lorsque l'état du sujet, il est modifié. Donc ici, on a notre sujet concret qui hérite de ça. La partie ici, on a un sujet, association, observateur avec retiré. Ça, c'est quelque chose qui ne change pas. Après, c'est à nous de définir qui est le sujet concret dans notre exercice, définir son état, d'accord? Lire son état avec getEtat et modifier, définir qu'est-ce qui peut modifier l'état de notre objet avec la méthode modifie état. La méthode modifie état, une fois qu'elle a modifié l'état de l'objet, elle va appeler notify. Notify, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire à tous ses observateurs, veuillez mettre à jour votre état parce que mon état a changé. Donc, c'est pour ça que Modify état, elle contiendra toujours la méthode Notify. Notify contiendra toujours ce code source qui est pour chaque observateur de la liste des observateurs du sujet. On appelle la méthode actualise. Maintenant, ça c'est une interface qui contient la méthode actualise. J'aurai un ensemble, je peux avoir plusieurs observateurs concrets, pas forcément un seul. Pour chaque observateur, lorsque le sujet concret modifie son état, il doit s'actualiser. Maintenant, pour changer son état, l'observateur concret, pour qu'il puisse actualiser son état, il doit d'abord lire l'état du sujet qu'il est en train d'observer. Vu qu'ici, on a une association unidirectionnelle. D'accord? Donc, par héritage, j'aurai juste une association de sujet concret à observateur concret. Et si l'observateur veut connaître l'état du sujet concret, on a rajouté cette association entre l'observateur concret qui observe le sujet concret. Donc, l'observateur, pour actualiser son état, il doit d'abord lire l'état actuel du sujet concret qu'il est en train d'observer, ensuite mettre à jour son état. D'accord? Par rapport à l'état, au sujet, à l'état du sujet concret. Donc maintenant, on va aller à l'énoncé. Si vous n'avez pas de questions par rapport à ça, on va aller à l'énoncé de l'exo 1. Des questions? Alors, on vous dit, nous voulons mettre à jour l'affichage d'un catalogue de véhicules en temps réel. Chaque fois que les informations relatives à un véhicule sont modifiées, nous voulons mettre à jour l'affichage de celle-ci. Il peut y avoir plusieurs affichages simultanés. La solution préconisée par le pattern observer consiste à établir un lien entre chaque véhicule. Là, on vous donne le sujet et on vous donne les observateurs. D'accord? Bon, à l'examen, vous aurez certainement un exercice où on va vous donner un énoncé. Ça va être à vous d'identifier le design pattern à appliquer et le design pattern à appliquer et ensuite la modélisation. Je vais juste vous donner à titre d'exemple pour que vous ayez une idée. Attendez, je vais chercher les examens de TP, examen, que j'ai le test de TP. Je vais partager rapidement. Alors, voilà, je vais partager juste, ça c'est l'examen de remplacement. Attendez.
On va pas vous montrer. Je vais prendre un autre exemple, pas l'examen de remplacement. L'examen de TP normal. Est-ce qu'il est test de TP? Test de TP. Bon, je vais trouver celui de... Je ne trouve pas celui de l'année dernière. Mais allez, je vous montre. Ah si, 24, 25. Si, il est là. Je vais le partager. C'est juste pour vous donner une idée du type de questions que vous allez avoir. On ne va pas vous donner tel qu'on a fait en TP. Alors, vous avez ici, ça va être... Alors, vous avez un énoncé. Quel est le patron de conception qu'on utilise et modéliser. Écrire le code source nécessaire. Même chose ici, on vous donne un énoncé, quel est le design pattern, modéliser et écrire le code source. Même chose ici, donc ça c'était pour les design patterns. Ensuite, pour les principes, là aussi, design pattern. Et pour le principe solide, donc quel est le principe non respecté et corriger le code. Quel est le principe non respecté et corriger le code. Donc, à l'examen, c'est juste pour vous donner une idée, hein, d'accord? À l'examen, vous avez alors le sujet de l'année dernière. Ouf. Examen 2024-2025. Je repartage. Bon, ça ne veut pas dire que vous aurez forcément un examen comme ça. Hein. Bon, on a notre étude de cas. Qu'est-ce qu'on a eu? Donc, le cahier de charge. Ensuite, l'étude préliminaire, les acteurs. On n'a pas demandé les messages, le découpage en catégories. Ensuite, le développement du modèle statique, le développement du modèle dynamique. Après, là, c'est MVC, oui. On a demandé de modéliser avec un MVC, on va le voir la semaine prochaine. Ensuite, ça, c'était, on vous a donné un énoncé et on vous dit modéliser la solution en appliquant les designs, les patrons de conception nécessaires en donnant les fragments de code. Fragments de code, ça veut dire que c'est lorsque vous modélisez et puis pour certaines méthodes, vous mettez la portion de code qui convient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'écrire tout le code. Voilà. Donc, maintenant, donc l'exercice 1 du TP que je vous ai demandé, on vous a tout donné. C'est-à-dire il suffit juste, c'est votre premier exercice, donc vous devez appliquer le design pattern observer. Donc on vous dit la solution préconisée par le patron observer consiste à établir un lien en... j'ai pas partagé, je vais repartager. Madame, Oui, le sujet اللي دوكا وريتيهولنا تاع l'examen قدرتي تعطيهولنا؟ oui. Oui, oui. Rappelez-moi juste de vous l'envoyer. Bien sûr. Oui, s'il te plaît. Pardon? Aussi, oui, aussi il y a la solution خير شغل مع la solution تاعو. Oui, oui, parce que vous savez, quand on vous, à l'examen, on doit vous faire une réception. On vous envoie le corrigé et le barème. Donc, je les ai. Ok, merci madame. Il n'y a pas de quoi. Donc, la solution préconisée par le design pattern, on avait dit, entre chaque véhicule, donc le véhicule, c'est le sujet et ses vues, pour que le véhicule puisse leur indiquer de se mettre à jour quand son état interne a été modifié. Donc, voyez bien que lorsque l'état interne du véhicule est modifié, ses vues doivent être modifiées. Observeur, c'est ça. Il y a un objet qui met à jour son état. D'autres objets doivent mettre à jour leur état en conséquence. Pour cela, il faut que le sujet prévienne les observateurs qu'il a modifié son état. Dans notre cas, c'est le véhicule qui est le sujet, puisqu'on vous dit établir un lien entre un véhicule et ses vues. Le véhicule puisse leur indiquer, donc grâce à la méthode Notify,
de se mettre à jour, donc les vues doivent se mettre à jour quand son état interne, c'est-à-dire l'état interne du véhicule, a été modifié. Donc, on voit bien que c'est le design pattern observer qui va être utilisé ici. Donc, on vous a donné ici la modélisation. Voilà. Donc, voilà ce que j'appelle une portion de code. C'est-à-dire, il y a certaines méthodes qui, quand on vous dit, vous faites la modélisation avec des portions de code, les portions de code, c'est pour les méthodes clés de notre code. Donc ici, on a le sujet, la classe abstraite sujet, qui contient les méthodes ajouter observeur, retirer observeur à la liste des observateurs. On a le sujet, on lui associe une liste d'observateurs. Chaque observateur a la méthode update ou actualise. Le sujet contiendra toujours ces méthodes ajoute observateur, retire observateur et notify. Après, et notify contiendra toujours la méthode pour chaque observateur de ma liste des observateurs actualisée. Après, le sujet qu'on crée, dans notre cas, c'est le véhicule. Le véhicule, alors on va lire l'énoncé, même si on a ici les attributs qui le décrivent sont la description et le prix. Donc, on a la méthode getDescription, setDescription, getPrix, setPrix. Et ensuite, lorsque je modifie la description ou je modifie le prix, donc je vais this.prix reçoit prix ou this.description reçoit description, à chaque fois que je modifie l'état de mon véhicule, j'appelle la méthode notifie qui, elle, va appeler tous les observateurs et leur dire exécuter la méthode actualise. Maintenant, quels sont les observateurs de notre véhicule? On vous a dit c'est une vue véhicule. Elle a une méthode qui s'appelle actualise. Elle a un attribut de type véhicule. Bien sûr, lorsqu'elle va actualiser, elle va d'abord lire l'état du véhicule avec getDescription et getPrix. Et ensuite, elle va appeler la méthode redessine qui va redessiner la vue, enfin l'affichage, ou pas redessine ou affiche, peu importe. L'essentiel, c'est que je lis l'état du véhicule, ensuite j'actualise mon état. Donc, si on regarde l'énoncé, on nous donne les descriptions. Alors, on a la classe sujet, classe abstraite sujet, introduit tout objet qui notifie d'autres objets des modifications de son état interne. Donc, on va commencer par l'implémentation de la classe sujet. Vous allez voir dans certaines documentations, certaines documentations sujet, elle est définie comme interface. Dans notre cas, on va la définir comme classe abstraite. Je pense que le sujet est un concept, donc il devrait être implémenté, il devrait être une classe abstraite au lieu d'être une interface. Alors, vous me dites ce qu'on doit écrire pour le sujet? Vous me dictez le corriger, s'il vous plaît. Pourquoi ça n'écrit pas? Public abstract class. Une seconde, je vais juste effacer mon gribouillis. Alors, on avait dit public abstract class sujet ou subject. Alors, qu'est-ce qu'elle contient comme attribut? Protected list. Voilà. L'attribut toujours protected, on a une liste qui est protected. Vous avez des syntaxes à connaître, d'accord? À connaître pour les design patterns. Par exemple, le fait qu'on utilise pour le singleton un attribut private, static. Si vous avez compris pourquoi on les a déclarés private, static, de même type que la classe, vous pouvez les retrouver. Si vous n'avez pas compris, il faut les apprendre par cœur. Ce que je vous déconseille. Je suis pour les gens qui comprennent et qui
peuvent retrouver l'information tout seuls. Donc, protected. Donc, on peut dire liste Observateur. Voilà, qui s'appelle observateur avec S. On va l'instancier égale new. Alors, soit on l'instancie ici, soit on le fait dans le constructeur, mais elle doit être instanciée quelque part. New list observateur. Voilà, elle est instanciée. Ensuite, on a les méthodes. On a la méthode ajoute. Donc, public. Oui, dites-moi. Public. Public void. Voilà. Ajoute. Alors, un observateur. Je vais l'appeler E, je ne vais pas mettre observateur, c'est très long. Et on a le code source qui va être on va ajouter Observateur.add. Voilà, observateur qui est cette liste .add E ou return. Ah oui, on avait dit void, donc add E. Je vais ajouter un nouvel observateur à ma liste des observateurs. Même chose pour retire. Donc, public void retire. Donc, un objet E de type observateur. Observateur, c'est notre interface, d'accord? C'est cette interface-là. Donc, observateur E, et j'aurai notre liste. Observateur avec S, point, point, pour supprimer un objet d'une liste, point. Remove. Voilà, remove. Très bien. Et la dernière, notifie, donc public, void, Notify. ou notify. Alors, son corps est toujours le même, qui est, For observateur. voilà, il est là. Donc, pour chaque observateur de ma liste d'observateurs, cette liste-là, donc observateur, qu'est-ce qu'on fait? E.actualise. Donc, on demande à chaque observateur d'actualiser son état. Alors, ces méthodes, même si on les définit dans la classe sujet, elles existent dans la classe véhicule par héritage. D'accord? Donc, c'est pour dire que tous les sujets concrets doivent au moins avoir ces méthodes. Après, chaque objet, chaque sujet concret doit définir son état, les méthodes qui permettent de lire son état, les méthodes qui permettent de modifier son état. Donc, si je regarde ici le corrigé, je vais vous montrer le corrigé. Il est où? 2 secondes, et je partage avec vous le corrigé TP Composite. Exo 2, Exo 3, il est là, observeur. Donc, on a observeur et on commence par... ouais. On a aussi... Bon, attendez, je vais modifier l'ordre. Voilà. Donc, on commence. Je vais partager le corrigé, juste pour revoir le même corrigé, mais au propre. Donc, on a public abstract class sujet, on a protected la liste des observateurs. Et là, on a mis une... Ah, attention, j'ai mis new list. On peut pas... List est une interface. New linked list ou array list.
dans le corrigé, New array list normalement. array list ou linked list. Attendez. J'ai corrigé ici, j'ai mis array list. Parce que list est une interface. Donc, si je dois instancier, j'instancie soit une linked list, soit une array list. Donc, je continue avec notre corrigé au propre. Donc, la méthode ajoute public void, ajoute, donc j'ajoute un observateur à ma liste des observateurs. Retire, je lui donne en paramètre un observateur, je l'ajoute à ma liste des observateurs et notifie pour chaque observateur de ma liste des observateurs, on va appeler la méthode actualise. Des questions? Alors ensuite, on a la sous-classe véhicule est une classe concrète du sujet qui décrit les véhicules. Elle gère deux attributs, description et prix. Donc, on va implémenter la classe véhicule. Donc, la classe véhicule, vous me dites ce qu'on doit écrire pour la classe véhicule? Donc, la classe véhicule, elle est ici. Elle est là, la classe. Elle est là, la classe véhicule. Alors, dites-moi, pour la classe véhicule. Public class. Public class véhicule. Oui. Sujet. Extend sujet. Exact. Extends sujet, puisque elle hérite. Oh, j'arrive pas là. Elle est. La souris, qu'est-ce que fait? Voilà, c'est bon. Ah, voilà, maintenant il s'affiche. Extends, donc parce qu'on a cette relation d'héritage. Ensuite, les attributs. Protected string. Protected string description. Et protected double tree. Alors, protected parce qu'on a ces symboles, d'accord? Ensuite, on a nos méthodes, les getters et les setters. Bien sûr, on peut imaginer qu'il faut ajouter un constructeur peut-être pour créer un véhicule avec un nom et une description. C'est pas précisé, donc si on ne le fait pas, c'est pas grave. Donc, on a les getters et les setters. Partage d'écran. Oh, vous êtes sûr? كاين راه في لا كوريكسيون ما راهش الاخر تاع الكتيبه. Ah, pardon. On est là. Ah oui, d'accord. Donc, on a la classe véhicule, extend sujet. Elle est là, la relation d'héritage. Ensuite, protected, les deux attributs sont protected. Après, vous avez get description pour la lire. Alors, get description, donc, public. Public string Ouais. get description. Puis, get description. Return description. Exactement. Très bien. Le getter du prix, même chose. Public double get prix. Return prix. Return prix. Maintenant, les setters. Les setters, on les utilise pour modifier l'état d'un objet de notre sujet concret. Donc, lorsque l'état est modifié, on vous a même donné le corps de la méthode pour vous dire que lorsque je modifie la description ou le prix
de mon véhicule, je dois informer les vues pour qu'elles puissent actualiser leur affichage. Donc, c'est pour ça que j'ai public cette description. Je lui donne une chaîne de caractères description et j'aurai, donc on a description, this one description, reçoit des et notifie. Pourquoi? Pour pouvoir informer, demander aux observateurs de notre véhicule, qui dans notre cas est la vue véhicule, pour leur dire mettez à jour votre affichage parce que j'ai modifié mon état. Même chose pour cette prix. Cette prix, donc double P, et j'aurai prix, l'attribut prix qui est là, reçoit P et notifie. Notifie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va parcourir tous les observateurs qui vont être de type vue véhicule et leur dire actualisez votre état. Donc, je reviens au corrigé au propre. Alors, il est là. Je partage mon écran. Donc, on a la classe véhicule, extend sujet, protected string, description, protected double pre. Après, les getters, get description nous retourne l'attribut description. Get prix nous retourne l'attribut prix. Cette description, elle modifie la valeur de cet attribut description et appelle la méthode notifie. Même chose pour cette prix, l'attribut prix, on modifie la valeur de l'attribut prix et on notifie les observateurs de cette modification. Jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Non. C'est bon, on continue? Très bien. Alors, on passe maintenant à la classe. Alors, on va effacer d'abord le tableau. Du véhicule. On commence d'abord par l'interface. L'interface observateur. Bon, elle est simple, effectivement, à définir. Et on va la définir elle aussi. Comme ça, il y aura Public pas de jaloux. interface. Voilà. Public Interface. Interface Observateur. observateur. Et elle contient la méthode. Void actualise. Ah oui, c'est vrai. Void actualise. Point. Maintenant, effectivement, on passera à la classe à notre observateur concret qui est la classe vue véhicule. Donc, dites-moi. Public class du véhicule. Classe vue véhicule. Implements observateur. Implements observateur. Donc, on a ici le implement, c'est cette relation-là. Et donc, comme attribut, on aura Protected véhicule. Alors, il est là, protected. Le sujet, il est de type véhicule. Donc, protected véhicule. Véhicule minuscule. Hein? Pourquoi? Il s'appelle sujet. Pas compris ce que vous m'avez dit. Qu'est-ce qu'il y a en minuscule? Ah, la variable se met à véhicule. Oui, mais l'intérêt, on l'avait vu dans l'étude de cas, dans la partie analyse, élaborer le modèle statique, on avait dit,
il est préférable de nommer les rôles des associations. Ça nous permet aussi d'avoir les noms pour nos attributs, des noms significatifs. Donc ici, l'attribut, on lui a donné un nom qui est sujet. Donc, il vaut mieux utiliser le nom qui est décrit, puisqu'on est en train de traduire ce diagramme de UML en code source. Donc, l'attribut, il s'appelle sujet. D'accord? Oui. Très bien. Donc, on a un attribut véhicule qui s'appelle sujet. Ensuite, on a la méthode actualise. Donc, public, void, actualise. Qu'est-ce qu'elle doit faire en premier, la méthode actualise? تعمر la variable texte. Quelle variable texte? Il y a une variable texte. Ah, pardon, j'ai pas vu la description, désolée. J'ai oublié de voir la description. Alors, l'interface observateur est l'interface de tout objet qui a besoin de recevoir des notifications de changement d'état provenant des objets auprès desquels il s'est préalablement inscrit. Lorsqu'un véhicule modifie son prix ou sa description, il notifie ses observateurs qui doivent actualiser leur état. Maintenant, la classe vue véhicule. Donc, la classe vue véhicule, la sous-classe vue véhicule est la classe concrète d'implémentation d'observateurs dont les instances affichent les informations de l'attribut texte, contient les informations relatives au véhicule, description et prix qu'il observe. Le fonctionnement est le suivant. Chaque nouvelle vue s'inscrit en tant qu'observateur auprès de son à l'aide de la méthode ajoute. Chaque fois que la description ou le prix sont mis à jour, la méthode notifie est active. Celle-ci demande à tous les observateurs de se mettre à jour en invoquant leur méthode actualise. La classe véhicule, cette dernière méthode appelle la méthode redessine, ce qui fonctionne. Donc, on nous a donné le fonctionnement. Alors, déjà, on a un attribut, comment il l'a appelé? Texte, c'est ça? Protected string text. L'attribut texte. Et alors, on va définir un attribut texte. L'attribut, oui, on a donc protected string text. Ensuite, نديرو un constructeur. Oui, qu'est-ce que je vais faire avec ce constructeur? نديرو pour modifier إذا زدنا une véhicule ولا نستعملوا la actualise. Le constructeur, qu'est-ce qu'il nous permet de faire avant d'appeler la méthode actuelle? On va d'abord commencer parce que nous, ce qui nous intéresse. Initialiser les valeurs. Exactement. Donc, quelles sont les valeurs qu'on a? On a le sujet et le texte qu'on doit initialiser. Donc, on va avoir notre constructeur. On doit définir, associer à notre vue véhicule, le sujet qu'elle doit observer. Donc, on aura ici public vue véhicule. Qu'est-ce que je lui donne en paramètre? Sujet. Le sujet, exactement. Donc, véhicule. On va mettre V pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Et ensuite, j'ai sujet reçoit mon véhicule, parce qu'il faudrait que je dise à cette vue véhicule quel est le véhicule qu'elle doit observer. Ensuite, il faudrait aussi que cette vue véhicule s'enregistre comme observateur du véhicule. Parce que moi,
quand par exemple, je vais faire cette description, j'ai dit description égale description, ensuite notify. Notify, elle va faire pour tous les observateurs associés à mon véhicule. Donc, moi, je dois remplir cette liste. Donc, il faudrait qu'on enregistre notre vue véhicule comme étant un observateur de notre véhicule. Comment je fais ça? Véhicule.ajoute. Voilà. On l'a appelé sujet. Eh oui, vous l'avez appelé véhicule. Donc, sujet. Sujet qui est un véhicule, elle contient la méthode ajoute pour lui ajouter un observateur. Donc, point ajoute, qu'est-ce que je lui rajoute? Un observateur, dans notre cas, qui est la vue véhicule. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici en parenthèse? This. This, pourquoi? Parce que je suis dans la classe vue véhicule. Donc, this, c'est l'objet ou l'instance de la classe vue véhicule qui veut observer notre véhicule. Donc, elle va s'enregistrer dans la liste des observateurs de ce véhicule qui est sujet. Et donc, elle va appeler la méthode ajoute et s'enregistrer elle-même. This veut dire l'instance qui est en train, c'est-à-dire qu'on vient de créer, dont on est en train d'initialiser l'état. À la création de cette instance vue véhicule, on va lui affecter le sujet à observer, elle va s'enregistrer à la liste des observateurs de ce véhicule, et ensuite, نستعملوا this.actualize. oui, actualise ou this.actualise pour changer l'état de notre véhicule. Actualise, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, on ne l'a pas encore défini, donc j'aurais dû commencer par actualise. Donc, public, void, actualise. Qu'est-ce qu'elle va faire actualise? Et on revient au constructeur pour voir ce qu'elle fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la première chose qu'on va faire dans actualise? Texte reçoit. Avant, oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ne me donnez pas l'instruction, dites-moi ce qu'on doit faire. Première chose à faire, quand un observateur veut actualiser son état, la première chose qu'il doit faire, c'est دير la mise à jour des informations قبل ما تافكتيهم. Avant de mettre à jour les informations, qu'est-ce qu'il doit faire, l'observateur? Il doit d'abord lire l'état actuel du sujet qu'il observe. Donc, il doit récupérer. Ici, qu'est-ce qui peut changer? L'état, il est défini par la description et le prix. C'est ça l'état de notre véhicule. Comme le véhicule a appelé la méthode notify a appelé la méthode actualise de ma vue véhicule. Donc, la méthode actualise, première chose, toujours pour qu'un avant qu'un observateur ne mette à jour son état, il doit d'abord lire le nouvel état du sujet pour pouvoir mettre à jour son état. Donc, je dois avoir quelque part d'abord sujet point get description, sujet point get prix, parce que c'est ce qui nous définit le nouvel état de notre sujet qui est le véhicule. Ensuite, effectivement, ça nous permettra de donner une valeur à texte. Par exemple, texte peut être égal, texte reçoit sujet get description plus, par exemple, sujet get prix, ou le véhicule a une description de points plus et un prix plus get prix. Donc, on a d'abord lu l'état du véhicule et on a modifié l'état de notre
vue véhicule ou de notre observateur en modifiant la valeur de texte. Après, je peux appeler la méthode redessine, qui, je suppose, va afficher la nouvelle valeur de texte. D'accord? Des questions? Oui? Oui, d'accord, oui. redessine نديرو system outprint لان text. Oui, par exemple, tout simplement. Oui, tout simplement. L'essentiel, c'est que redessine nous permet de changer quelque chose. Donc, elle va afficher, par exemple, le nouvel état de notre objet. Bien sûr, ici, c'est des instructions simplifiées parce que l'objectif, c'est de comprendre comment fonctionne le design pattern observateur. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de questions, on va aller voir ensemble le corriger au propre. Donc, on avait... non, attendez. Interface. Ah, voilà. Public interface observateur, il y a juste void actualise. Ensuite, on a la classe vue véhicule qui implémente l'observateur. Elle a deux attributs. Un de type véhicule qui s'appelle sujet, et une chaîne de caractères qui s'appelle texte. Ensuite, dans le constructeur, je lui donne en paramètre le véhicule donc qu'elle doit observer ou qu'elle va observer. Donc, on va donner à sujet la valeur du véhicule à observer et on va s'ajouter en tant qu'observateur à la liste des observateurs de ce sujet. Comme ça, lorsque je vais faire pour le sujet, je vais appeler la méthode notify. La méthode notify, c'est pour chaque observateur. Si on n'a pas mis des observateurs dans la liste, elle ne saura pas qui notifier. Et donc, actualise, on va d'abord lire l'état de la description, lire l'état du prix, qui est l'état de notre véhicule, et modifier l'état de notre vue véhicule, qui est le texte, avec le nouvel état de notre véhicule ou de notre sujet. Redessine, ça va être un simple système .out.println texte. Après, vous pouvez avoir ici, c'est-à-dire vous pouvez tester l'exécution, c'est-à-dire je peux créer un véhicule, je lui affecte un coût, une description, un coût, je vais créer une vue de véhicule sur notre véhicule et je peux modifier le prix du véhicule et je regarde et on va voir que les deux vues vont mettre à jour l'état, leur état. Donc ça, c'est pour le premier exercice. Le deuxième exercice, des questions? Des questions? Est-ce que vous avez compris comment... Oui? الانيسياليزاسيون تاع التكست ماشي لازم نديروها هي داخل تقدر تجي من برا. J'ai pas compris votre question. في لو كا وين درنا ديكلاراسيون تاع التكست درنا ايكال شين دو كاركتير فارغه ماشي لازم نيسياليزيوها هي. Oui, vous pouviez faire directement comme ça. C'était ça votre question? Oui. Oui. Oui, bien sûr. Après, on vous a dit mettre à jour le TP2 singleton EXO2 pour supprimer la classe véhicule et intégrer la classe véhicule créée dans cet exercice. Mettre à jour le TP3 composite EXO1 pour intégrer la classe véhicule créée dans cet exercice. La classe société contient une liste de véhicules et nombre de véhicules retourne le nombre de véhicules de la société. Alors, là, c'est juste parce que pour mettre ensemble, parce que normalement, si on devait faire les 23 design patterns, on aurait eu une solution logicielle complète. Donc ici, on revient à TP2 singleton. TP2 singleton. TP2 singleton. TP2 singleton. Il y avait une classe véhicule ici? Lias.
Là, c'était les documents. Il y avait des véhicules. Attendez, je vais revoir. Ah non, c'est l'Exo 2, pardon. L'Exo 2, oui. On avait ici une classe véhicule où il n'y avait rien. Donc, on va juste modifier. On va utiliser la classe qui est dans ce package. Donc, on va l'importer ici. Et est-ce qu'il y a des changements? Non. J'ajoute un véhicule. Donc, il n'y a pas de changement ici. Il faut juste importer le package dans lequel se trouve cette classe. Pour TP Exo 1, oui. Ici, la classe société, au lieu d'avoir nombre de véhicules qui est INT, j'associe une société, elle contient une liste de véhicules. Donc, le nombre de véhicules deviendra size de notre liste de véhicules. Alors, donc, est-ce que j'ai fait le corriger? Ça, c'est la classe sujet. Oui. Donc, dans la classe singleton, on avait pour l'Exo 2 le catalogue de véhicules, on avait juste créé classe véhicule sans attributs. Là, on va supprimer la classe véhicule dans l'Exo 2 et ajouter import observer, c'est-à-dire le package qui contient la classe véhicule. Mais sinon, le reste, rien ne change. Pour l'Exo 1 de composite, même chose, on va importer la classe véhicule du package observer et ensuite, au lieu d'avoir, donc on va créer une liste de véhicules, après ajouter véhicule pour l'ajouter à la liste et maintenant, nombre de véhicules, ça va être la liste véhicule.size. C'est tout. Est-ce que j'ai corrigé de l'Exo 2? Oui, de l'Exo 2 Observer. Alors, des questions jusque-là? Des questions? Tout est clair? Vous êtes sûr? OK. S'il vous plaît, si vous avez des questions, si vous avez quelque chose que vous êtes bloqué quand vous avez essayé. Est-ce que maintenant vous avez compris comment fonctionne Observer? Est-ce que vous êtes capable d'abord d'identifier quel est le design pattern à utiliser. C'est-à-dire, je vous donne un énoncé. Singleton, je l'utilise quand je veux avoir une seule instance. Composite, je l'utilise quand j'ai une arborescence de mes éléments. Observer, je l'utilise quand j'ai un objet qui doit être mis à jour, l'état d'un objet qui doit être mis à jour suite à la mise à jour de l'état d'un autre objet. Stratégie, lorsque j'ai plusieurs solutions ou algorithmes possibles pour traiter quelque chose, donc j'utilise directement la classe abstract. Donc, si j'ai compris dans quel contexte j'utilise un design pattern, déjà ça, c'est la première chose, c'est-à-dire savoir quand utiliser le design pattern ou quel design pattern utiliser pour votre énoncé. Et vous allez voir pour l'examen, quand je vais vous envoyer le corrigé, l'Exo 3, je crois qu'on a utilisé 2 ou 3 design patterns. C'est-à-dire que dans un énoncé, vous n'aurez pas vous pouvez avoir plus qu'un design pattern à utiliser. Donc, identifier les design patterns adéquats. Ensuite, adapter le design pattern à votre contexte. Par exemple, si j'identifie que c'est le design pattern observer que je dois utiliser, je dois identifier quel est le sujet et quel est l'observateur ou quels sont les observateurs. Et dès que j'ai identifié le sujet, j'ai identifié l'observateur ou les observateurs, je remplace. Madame, Oui? c'est un observateur qui la mise à jour dépend d'une seule classe ou dépend de plusieurs classes?
pardon. On a un sujet. On ne vous a pas dit on a plusieurs sujets. Voilà. Justement, كي يكون عندنا plusieurs واش نستعملوا زعما؟ Mais pas observeur. Pas observeur. On ne va pas vous demander un design pattern qu'on n'a pas vu encore. Donc, j'ai toujours la syntaxe suivante. Non, ça c'est véhicule vu véhicule. Je cherchais, voilà. On a, une fois que j'ai identifié, par exemple, que j'ai besoin d'utiliser observeur. Donc, à moi d'identifier le sujet, identifier concret, l'observateur concret, et c'est bon. J'ai ma modélisation parce que sujet, retire, ajoute, notifie, cette méthode, tout ça, il est toujours... attendez. J'ai essayé de le faire. Voilà. Ça, c'est toujours cette partie-là est la même pour tous les design patterns qui utilisent Observer. Donc, qu'est-ce qui va changer? C'est le sujet concret. On doit identifier le sujet concret. Pour notre exercice de tout à l'heure, c'était le véhicule. On doit remplacer l'observateur concret par, ici, vue véhicule. Après, quel est l'état de notre véhicule? C'était description et le prix. Pour get état, c'est get prix, puisque l'état, c'est description et prix. Donc, get état, get prix, get description. Modifie état, modifie prix, modifie set prix, cette description. Et on a toujours modifie état qui appelle notify. C'est-à-dire, quand je modifie ici l'état, dans notre cas, c'est set prix ou set, j'appelle notify. L'observateur, il a toujours un attribut de type sujet. Et la méthode actualise, elle va d'abord lire l'état du sujet, ensuite modifier l'état de l'observateur. D'accord? Donc, ça fonctionne toujours de la même façon. Il suffit de comprendre comment ça fonctionne. Donc, première chose, quand vous avez un énoncé, c'est identifier le bon design pattern. Après, si je connais la structure du design pattern, j'identifie les parties à modifier dans ce design pattern. Pour observeur, je dois identifier le sujet concret, l'observateur concret. Pour le sujet concret, son état, les méthodes qui modifient son état, les méthodes qui retournent son état, les get état. Les méthodes qui modifient l'état, elles vont toujours appeler notify. Ensuite, pour l'observateur, dans la méthode actualise, d'abord, il va toujours commencer par lire le sujet, par lire l'état du sujet, ensuite modifier son état par rapport à l'état du sujet. Donc, vous voyez bien que l'enchaînement, il est très simple. Il faut juste comprendre comment ça marche. On passe à l'exo 2. Donc, on vous dit, le diagramme de classe décrivant les différents... Alors, je vais prendre... et je vais aller à mon tableau, à mon whiteboard. Okay. Et je vais partager mon whiteboard. Voilà, le temps de lire l'énoncé. Donc, on vous dit le diagramme de classe, des classes décrivant les différents états de la vie professionnelle d'une personne est illustré à la figure suivante. La méthode ajoute point, qui ajoute des points de retraite, ne possède qu'un comportement, ne possède un comportement que dans la vie active. Elle utilise la méthode 7 points retraite de la classe personne, dont l'usage est réservé à la classe état et à ses sous-classes. Le pattern observer permet de réaliser des mises à jour automatiques entre plusieurs objets. Il est donc possible de l'utiliser dans le cadre de cet exercice pour actualiser l'affichage d'une personne lorsque ses points de retraite sont mis à jour.
Donc, la question, c'est quel est le sujet concret ici? Parce que nous, on aura toujours... Attendez, je n'ai pas lu l'énoncé. Non, c'est ça l'énoncé. C'est-à-dire, il faut le modéliser avec le design pattern. Donc, moi, je veux modéliser le design pattern observer. Donc, je commencerai toujours par une classe abstract sujet. Il y a observateur, une liste d'observateurs. J'ai une interface observateur qui contiendra la méthode actualise. Et ensuite, la classe sujet, elle a ajoute ou add observateur E, retire observateur E et notifie avec notifie qui aura comme corps observateur E de ma liste d'observateurs. Pour chaque observateur de ma liste d'observateurs avec S, j'aurai E.actualise. Donc, ça, c'est la partie qui ne change pas. Maintenant, quel est le sujet concret et quelles sont les vues concrètes? Quel est le sujet concret et quelle est la vue concrète? C'est quoi le sujet ici? L'état. Regardez, je relis l'énoncé. On vous dit réaliser des mises à jour automatiques. Alors, il est donc possible de l'utiliser dans le cadre de cet exercice pour actualiser l'affichage d'une personne lorsque ses points de retrait sont mis à jour. Donc, qu'est-ce que je mets à jour? Les états. Étudiants, actifs, retraités. Non, 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 non. L'énoncé, il est clair. Il y a 3 mots-clés ici. J'actualise l'affichage. Donc, l'affichage, c'est la vue. D'accord? Actualiser l'affichage. Ça veut dire que l'observateur, c'est l'affichage qui doit être actualisé. D'accord? On vous dit j'actualise l'affichage. Après, lorsque les points retraite sont mis à jour, les points retraite, ils sont là. C'est des attributs de la classe personne. Donc, lorsque je mets à jour les points retraite, j'actualise l'affichage. Donc, c'est quoi notre sujet ici? Personne. Voilà. Donc, notre sujet, c'est la personne. Donc, si je dois revoir ici mon schéma, donc elle est là, personne. Je vais le faire en rouge, en bleu. Donc, personne. Et notre personne,
c'est notre sujet. C'est qui notre observateur? Et qui notre observateur? État. Non. Regardez, l'énoncé, il vous dit... Je reviens à l'énoncé. Je vais partager mon écran, c'est bon, j'en ai marre de... Notre énoncé, il vous dit actualiser l'affichage d'une personne lorsque ses points retraite sont mis à jour. Donc, les points retraite, ils sont là, c'est un attribut de personne. Donc, mon sujet, c'est la personne. Et qu'est-ce qui est actualisé lorsque l'état d'une personne change? Qu'est-ce qui est actualisé? Point de retraite. Non. Alors, je reprends. Le sujet, c'est la personne. D'accord? Notre sujet, c'est la personne. Dans cet exercice, on vous dit que l'état de la personne change lorsqu'on modifie les points retraite. Donc, les points retraite, c'est l'état d'une personne. Après, on vous dit actualiser l'affichage lorsque c'est-à-dire j'actualise l'affichage lorsque l'état d'une personne change en changeant ses points de retraite. Donc, qu'est-ce qui est actualisé lorsque l'état d'une personne change? Affichage. Voilà! J'actualise l'affichage lorsque l'état d'une personne change quand on modifie ses points de retraite. L'état d'une personne change, donc la personne, c'est le sujet, et l'affichage, c'est l'observateur. Est-ce que vous avez compris pourquoi? Oui. Donc, bon, je reviens à mon dessin. Donc, je devrais avoir ici, alors je l'appelle affichage, je l'appelle comme vous voulez, d'accord? Qui implémente l'interface actualise. Donc, elle doit contenir, l'interface observateur. Elle doit contenir une méthode actualise. Jusque-là, tout le monde suit? Donc, l'affichage, est-ce que vous avez compris pourquoi c'est l'affichage qui est un observateur? On vous dit, j'actualise l'affichage lorsque je mets à jour l'état d'une personne. Donc, la personne, c'est le sujet et l'affichage, c'est l'observateur. Je mets à jour un observateur lorsque le sujet modifie son état. Donc, la personne, c'est le sujet, l'affichage, c'est l'observateur. Donc, automatiquement, l'affichage doit implémenter l'interface actualise. Maintenant, quelle est la première chose qu'on doit avoir dans actualise? J'ai une portion. Quelle est la première chose qu'on doit avoir? Un observateur, quelle est la première chose qu'il doit faire lorsqu'il actualise, avant d'actualiser son état? Il doit lire l'état. L'état actuel courant. Voilà. Dans notre cas, il doit lire le get. On a besoin de get point retraite parce que c'est les points retraite qui ont été modifiés. Mais pour que je puisse accéder au point retraite d'une personne, je dois avoir une association. Rappelez-vous, c'est notre... What's going on? Oh, il n'y a pas d'affiche. Voilà, c'est bon. Donc, c'est là où j'aurai mon sujet.
qui est de type personne. D'accord? Pardon, c'est pas ici. Hein. Et on avait dit, c'est la classe affichage qui va avoir une association avec. Donc, affichage qui est l'observateur va observer la personne. Donc, on a cette association. Je reprends juste le diagramme de classe générale. Je vais le copier pour faire le parallèle. Oh là là, attendez. Voilà. Il est là. Donc, mon sujet, je vais les faire en couleur pour que vous puissiez suivre, d'accord? Alors, on commence par le sujet. Le sujet, il est là, mon sujet. D'accord? Ensuite, j'ai l'association. Alors, on a l'observateur. Il est là. L'observateur, il est là. L'association entre l'observateur et le sujet, c'est bon. Maintenant, on a la classe concrète, le sujet concret. Sujet concret. Sujet concret qui hérite du sujet de notre classe abstraite. Sujet concret qui hérite de notre sujet. Après, qu'est-ce que j'ai pas pris? Qu'est-ce que j'ai pas encore pris comme couleur? Arc-en-ciel. Notre observateur, on ne voit pas que c'est arc-en-ciel. Je n'ai pas utilisé ce vert. On va utiliser ce vert. Rouge, bleu. Allez, on va utiliser ce bleu. Notre observateur qui implémente l'interface. Notre observateur qui implémente l'interface et qui a une association avec le sujet concret et qui a une association avec le sujet concret. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le notify. On ne sait pas. Donc, actualise, on avait dit, actualise, elle doit. Alors, actualise, regardez, elle doit lire l'état du sujet. Donc, dans notre cas, ça va être sujet.get.retraite. D'accord? Donc, ça, c'est bon. Je l'ai mis. Attends, je vais choisir une autre couleur qu'on n'a pas encore utilisée. Est-ce que j'ai utilisé le violet? Oui. Ce vert. OK? Et on va checker si on n'a pas oublié quelque chose. Donc, la méthode ici. Bon, il n'est pas très. Voilà. Ici, on a eu le sujet.get, il est là. Et il nous reste le notify. Où est-ce qu'on va mettre notre notify? Où est-ce qu'on va mettre notre notify? Quand est-ce qu'on va mettre à jour? Quand est-ce qu'on va mettre à jour les points retraite? Lorsque la personne, elle est active. D'accord? Donc ici, la méthode ajouter point, elle a personne 7 points retraite, personne get point retraite point plus quantité.
Et là, je fais mon notify ou notify parce que j'ai modifié, où est-ce qu'elle est? Cette point retraite, elle est là. C'est là où je vais l'appeler. Donc, puisque j'ai modifié les points de la retraite, dans cette méthode d'ajouter point, j'appelle notify, puisque c'est là où j'ai modifié les points de la retraite. Donc, ça nous donnera une solution qui est la suivante. Donc, mon sujet, l'observateur. Bon, ici, on l'a appelé interface graphique, mais bon, vous pouvez mettre aussi, affichage. Madame, أنا سميتها ببوان دو غوتريت. Par exemple, l'essentiel, c'est qu'elle affiche, actualise l'affichage, on vous a dit, actualise l'affichage d'une personne. Donc, vue personne, j'ai vu point de retraite. Parce que le point de retraite est un attribut de personne. Nous, l'objet, le sujet, c'est les personnes. Vous pouvez l'appeler vue personne. Oui. Donc, j'ai la classe personne qui hérite du mot sujet. Elle a comme attribut les points de retraite. Elle a la méthode get point de retraite, set point de retraite. Alors, ensuite, on a l'interface qui est l'observateur. Donc, nom de personne égale personne banquette. Non état. Là, c'est-à-dire on va lire l'état de la personne pour pouvoir modifier l'affichage. Et j'ai la méthode notify, je l'appelle lorsque j'ai modifié les points de retraite. Donc, je cherche le set point de retraite et je lui ajoute notify. Des questions? Des questions sur ce qu'on vient de voir? Est-ce que vous avez une meilleure compréhension maintenant du design pattern observer? Surtout, ne répondez pas tous à la fois. Ça va? Oui. Oui, votre oui n'est pas très convaincant, mais je vais m'en contenter. L'essentiel, c'est que, je vous ai dit, pour répondre à un exercice, d'abord, comprendre chaque design pattern, qu'est-ce qui permet de régler comme situation. Après, une fois que vous avez identifié le design pattern, il faut appliquer la définition du design pattern à votre cas. Ici, pour cet exercice, on vous a dit, bon, c'est vrai qu'on vous a dit qu'on utilise le design pattern observer. Donc, cette partie-là, encore une fois, elle ne change pas. Cette partie qui est en haut, elle ne change pas. Donc, ce que je dois identifier, c'est le sujet concret, l'observateur concret, même la relation. Cette relation, elle ne change pas. Donc, je dois identifier le sujet concret, l'observateur concret. J'identifie qu'est-ce qui définit l'état de mon sujet concret, comment le lire, qu'est-ce qui modifie l'état. En fait, pas qu'est-ce qui modifie l'état, c'est quelle est la modification de mon état qui demande une actualisation. Parce qu'ici, on vous a dit, je modifie l'affichage juste lorsque je modifie les points retraite. Mais j'aurais pu modifier alors que l'exo 1, on vous dit je notifie que lorsque je modifie soit le prix, soit la description. Mais là, on vous dit je notifie lorsque je modifie les points de retraite. Donc, vous devez d'abord identifier quel est l'attribut ou les attributs qui, dans la modification, nécessitent de notifier les observateurs. C'est bon? Des questions? Parce que moi, j'ai terminé. Si vous n'avez pas de questions, on arrête ici. Des questions? Alors, si vous n'avez pas de questions. Oui, vous disiez?
Eh ben, si vous n'avez pas de questions, ça veut dire soit vous avez compris, tout compris, soit vous n'avez rien compris. J'espère que vous avez tout compris. Parce que si vous n'avez rien compris, que vous ne posez pas de questions, tant pis pour vous. Donc, si vous n'avez pas de questions, on arrête ici. Merci pour votre attention. Bonne soirée. Merci, La madame. semaine prochaine, une question. La semaine prochaine, est-ce qu'il y a des enseignants qui vous ont libéré? Donc, vous rentrez plus tôt le soir et on pourra faire nos TP plus tôt. Que ce soit lundi, mardi, mercredi ou jeudi. S'il y a une journée où vous rentrez tous plus tôt parce qu'on vous a libéré, j'aimerais bien qu'on commence plus tôt si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on maintient notre TP le mercredi à 19h30 pour notre dernière séance ensemble. Sachez qu'à l'examen, vous aurez une question sur MVC. Alors, autant je vous recommande d'assister au dernier TP. Voilà. Merci pour votre attention et bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.